Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on part ensemble aujourd'hui pour un nouveau test et amélioration, un test et amélioration un petit peu à l'ancienne puisque pendant un petit moment, là ces derniers temps, j'ai essayé de faire des vidéos de manière un petit peu différente de ce que je faisais au tout début de la chaîne, c'est-à-dire qu'au début de la chaîne je faisais des vidéos vraiment en live comme je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je joue et que je commente en même temps. Et puis, depuis quelques mois, j'essaie de faire différemment, de d'abord tourner le gameplay, d'ensuite commenter. Je trouve que mes gameplays sont un peu plus propres comme ça, mais certains ont trouvé que ça perdait un petit peu en fun, et peut-être aussi un petit peu en spontanéité. Donc voilà, retour des tests d'amélioration un petit peu à l'ancienne. Voilà, commenter live avec aujourd'hui la Nissan Altimania, qui est une des nouvelles voitures à débloquer sur Forza Horizon 5 via le Racing Car Pack. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce pack-là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait hier, où on parlait un petit peu de la Pagani Huayra R, qui est une autre voiture de ce car pack. C'est un nouveau pack avec 4 voitures pour 4,99€, qui n'est pas inclus dans le premium, qui n'est pas inclus non plus dans le car pass, donc c'est vraiment un nouveau DLC, mais qui propose quand même des voitures assez sympas, dont ce modèle-ci, qui est censé être, si je dis pas de bêtises, la nouvelle voiture la plus puissante du jeu. Alors effectivement, il y a des véhicules sur ce jeu, comme des camions et comme des buggy, qui techniquement ont peut-être un peu plus encore de puissance, mais niveau voiture pure et dure, il n'y a pas mieux que ça. En tout cas, si j'en crois la description faite de cette voiture, puisque les développeurs du jeu maintiennent qu'elle est censée faire 2000 chevaux. J'ai pas encore testé avec les améliorations, mais pour l'instant on en a 1300, donc quand même 700 de moins, même si 1300 c'est beaucoup, c'est quand même pas 2000. Petite chose, quand même avant de vous parler de cette voiture-là, sachez que les précommandes pour Forza Motorsport, pour la version normale et pour l'Ultimate, ont commencé sur Instant Gaming, donc si vous avez envie de vous payer le jeu moins cher qu'ailleurs, je crois qu'il est à 30% moins cher sur Instant Gaming, n'hésitez pas à le précommander via mon lien que vous trouverez sous cette vidéo, ça vous permet d'acheter vos jeux à tarif réduit, que ce soit celui-ci ou d'autres, que ce soit aussi des abonnements genre Game Pass et tout ce qui va avec, et ça soutient la chaîne par les mêmes cases. Donc quand vous avez des jeux à acheter, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui ont chopé le Racing Car Pack, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse un test d'amélioration sur la Lotus Emira et éventuellement, je sais plus ce qu'il y a, le pick-up Saline. J'avoue que c'est des véhicules qui m'intéressent un peu moins que les deux autres, mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si ça vous intéresse. Je les ferai peut-être dans une vidéo, et puis n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like et à vous abonner. Voilà donc Nissan Altima qui s'appelle Altimania, hein, c'est tout simplement un nom, enfin un jeu de mots pardon, fait avec le nom de la voiture. Nissan Altima, alors de base c'est une berline un peu nulle à chier, donc on voit pas beaucoup en Europe, je pense que c'est surtout un truc qui se vend aux États-Unis en vérité. La Nissan Altima maintenant elle a même plus de V6 sur la dernière génération, qui d'ailleurs la génération de cette voiture là. On est sur un moteur 4 cylindres 2,5 litres. Et je crois que les plus grosses versions ça fait 250 chevaux, donc c'est vraiment pas surpuissant, c'est vraiment pas, on va dire, des voitures de course, même si 250 chevaux ça reste honnête. Mais heureusement, il y a des fous, voilà, comme ceux de chez Forsberg Racing, qui ont décidé de prendre ça comme base pour en faire tout simplement une voiture de drift. Alors ça a beaucoup de modifications par rapport à l'Altima normale. Déjà, c'est pas un moteur de l'Altima, hein, c'est un moteur de GTR ultra modifié, puisqu'on est même plus sur les 3 litres de base, mais on est sur du plus de 4 litres, ça fait 1300 chevaux, et pour se complexifier encore un petit peu la vie, chez Forsberg Racing, ils ont décidé de ne pas garder une transmission de GTR, ce qui aurait été beaucoup plus simple, ils ont décidé de mettre cette voiture en propulsion, alors que le GTR de base est en 4 roues motrices. Donc ça fait une voiture qui est quand même ultra modifiée, mais ce qui me fait quand même assez marrer, c'est qu'ils ont conservé les 4 places de la Nissan Altima, donc c'est littéralement, je pense, une des seules voitures en championnat Formula Drift dans laquelle vous pouvez drifter à 4, et ça franchement c'est assez stylé. Bon, j'ai pas battu mon record perso sur ce tracé-là, sur cette zone de drift, je pense que mon record perso est aux alentours des 1,2 million, on a fait 950 000, ce qui me fait dire que cette voiture, on va dire sans réglage et sans amélioration, est pas si dingue que ça pour drifter, même si 950 000 ça reste assez sympathique et ça permettrait sans souci d'avoir les 3 étoiles, mais évidemment maintenant on va se rendre au garage, on va checker un petit peu les améliorations disponibles sur cette Nissan. Juste avant de l'améliorer, je voulais un petit peu vous montrer la voiture en mode Forza Vista, parce que c'est vrai qu'en driftant, c'est assez difficile de faire le tour de la voiture avec la caméra, donc avec tout le kit carrosserie qui va bien, hein, les grosses prises d'air, l'énorme aileron. Personnellement, je trouve pas ça très joli, mais bon, voilà, ça doit être fait pour être efficace. Et puis justement, les 4 places, et puis le fameux moteur de GTR, qui n'est pas si avancé que ça. Je suppose que c'est pour essayer de faire du 50-50 au niveau de la répartition des masses, qu'ils ont essayé de mettre le moteur, on va dire, un peu plus loin derrière. Mais bon, voilà, sacrée gueule, après on aime ou on n'aime pas. Je trouvais que c'était plutôt assez sympathique comme délire. Alors, amélioration, qu'est-ce qu'on a? Conversion, bon, ça va être les 4 roues motrices, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant à mettre sur une voiture de drift. Les améliorations de moteur, alors peut-être les demi-chevaux. Ouais, c'est bon, ok, nice. Bon, les développeurs n'ont pas menti. Donc c'est littéralement la nouvelle voiture la plus puissante du jeu, hein, plus de 2000 chevaux. Je crois que la dernière fois qu'on a une voiture de plus de 2000 chevaux sur Forza, c'était sur le Forza Motorsport 7, et ça devait être dans le pack Fast and Furious, la Plymouth GTX, qui faisait plus de 2100 chevaux et qui était absolument monstrueuse en drag, à tel point que je crois qu'il l'avait banni du drag en online.
Mais voilà, elle était monstrueuse. Après, il y a pas mal d'améliorations dispo sur cette voiture-là. Il y a les Gumspeak, il y a de quoi en faire une voiture un peu plus normale. Et je crois qu'en vrai, c'est potentiellement une des voitures de drag de Forza, une des voitures de drift, pardon, d'Horizon, qui a, on va dire, la base la plus équilibrée possible. Donc il y aura peut-être moyen de la transformer en voiture de course, une voiture routière classique assez facilement. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne sur la même zone de drift que tout à l'heure avec les améliorations. On va voir un petit peu ce que ça donne niveau score. Je pense que je battrai pas mon record perso de toute façon avec cette voiture-là. Mon record perso, je l'ai fait avec la Formula Drift Viper. Et j'ai l'impression que c'est la meilleure voiture de drift du jeu. J'ai l'impression que même les Mustang RTR et les autres Formula Drift, elles sont loin derrière. Mais bon, on devrait s'en sortir, j'espère, avec 1 million de points. Ce serait plutôt cool. Et puis voilà, la voiture maintenant est assez réglée, améliorée aussi. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Je suis toujours pas un très bon régleur drift. Mais ça devrait le faire quand même, je pense, un peu mieux que tout à l'heure. D'ailleurs, cette voiture-là a tellement de puissance et du coup tellement de couple que vous pouvez drifter en 6ème, voire même en 7ème vitesse, ça passe sans trop de soucis. Hein. Contrairement à d'autres où en 3ème, 4ème, vous êtes un peu en mode essoufflé. Là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc je pense que c'est une bonne machine à score, mais je pense que c'est une voiture un petit peu difficile à prendre en main. Je pense que les pro drifters sur Forza Horizon 5, ils vont probablement réussir à en faire un truc complètement fou et à en faire un truc vraiment genre fait pour faire des records en drift. Mais j'avoue que c'est pas du tout la case de drift avec laquelle je me sens le plus à l'aise. Même si on compare avec d'autres Formula Drift qui sont pas forcément faciles. Celle-ci, c'est vraiment un autre délire. Ah, je viens de capter un truc aussi. Les échappements, en fait, sont directement au niveau du capot de la voiture. Donc, vu que j'ai mis l'anti-lag, il y a tout le temps des flammes. J'ai l'impression que je me fais prendre en photo, que je me fais flasher H24. Et par contre, c'est là qu'on voit qu'il y a genre 3 modèles de flammes différents sur Forza Horizon 5 qui tournent en boucle avec les anti-lag. Mais c'est assez marrant, hein. C'est pas une vue qu'on a l'habitude d'avoir dans les autres voitures de Forza. Et c'est pas vraiment une habitude qu'on a de voir les flammes sortir directement du capot. Bon, record de drift pas battu, mais on s'en approche quand même pas mal. On est à plus d'1 million de points. Bon, on est encore loin de mon record, mais je crois que en fait, le système de calcul de points de drift a changé sur Forza Horizon 5 et que genre les records qui ont été faits avant ne sont plus atteignables maintenant. Quoi qu'il en soit, ça marche mieux et c'est assez improbable de drifter jusqu'en 7ème vitesse. Avant de vous quitter, je voulais quand même tester un truc, la Altima, mais en version routière. Putain, alors c'est assez difficile au niveau des virages. Par contre, le turbo... Ok, je voulais tester effectivement cette voiture, on va dire, en conduite un peu plus normale, parce que, je vous disais tout à l'heure, elle a des statistiques de voiture en fait vraiment très classiques. C'est pas aussi déséquilibré que d'autres caisses de drift. Et surtout, elle a 2.1 en gélatéraux, ce qui me fait dire que potentiellement, c'est une voiture qui a plus de 300, va être quand même assez maniable. Et puis surtout, je voulais voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'accélération pure et dure pour une caisse de 2000 chevaux. Alors, j'ai regardé un petit peu les réglages, ça m'a l'air un peu décevant, enfin même si là, vous voyez, elle accélère quand même très fort. C'est un petit peu décevant parce que en fait il y a pas mal de voitures sur le jeu qui font 3 fois moins en puissance presque et font 0 à 100 plus vite que ça, et surtout 0 à 300 plus vite que ça. Donc ça marche quand même plutôt bien, vous voyez 1 seconde 9 pour le 0 à 100. J'ai des voitures sur le jeu qui sont à 0,6 secondes et qui n'ont pas autant que ça en puissance très clairement. Donc un petit peu décevant à ce niveau là, mais quand même très bonne Vmax et de ce que j'ai l'impression plutôt bonne maniabilité à haute vitesse. Et puis plutôt ouais, bonne conduite pour une caisse qui de base n'est pas du tout faite pour faire de la Vmax. Donc voilà, petite review de l'Altima, un petit peu à l'ancienne, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, comme d'habitude, à soutenir la chaîne en, par exemple, venant me follow sur Twitch. Sachant que actuellement je fais pas mal de live, donc venez follow, vous utilisez votre petit Prime aussi pour soutenir la chaîne et profiter de plein de petits bonus. N'hésitez pas, bien sûr, aussi, pourquoi pas, à donner des soutiens via le bouton rejoindre sur cette vidéo. C'est ce qu'il y a de la chaîne sur le long terme, ce qui me permet d'acheter des jeux, du matos et de tenir, voilà, on va dire ce planning et ce rythme de vidéo, voilà, de 1 par jour, plus les lives. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe ici, et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.